Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on est là pour parler de ma reprise du circuit. Yeah, maybe we gotta get a little higher. Maybe we gotta hit that fire. Smoking, never look back. Going overhead, drinking, yeah, bumping, grinding. In the bed we shining. Don't cover you, I'm bossing. I swear they be watching this TV show. We move through seasons slow. Yeah, and I'm staying where I'm at. My vibe be on chill. Ah oui, c'était dimanche dernier, j'ai repris la piste. C'est assez spécial. Ça fait 1 an que je n'avais pas fait de piste. Pourquoi? Il y a eu le fait que j'ai plus de moto, etc., etc. Le temps de préparer toute la CRF, elle est terminée. Pas à 100%, je dirais 98%. Il reste 2-3 trucs à faire, mais bref, j'ai pu enfin reprendre la piste. Au Driving Center, donc au circuit Paul Ricard, au Castellet. Donc pour changer, je vais vous faire une vidéo, voilà, comme ça, je vais vous expliquer la journée avec des passages en vidéo. N'espérez pas trop non plus beaucoup de passages sur la piste parce que forcément, comme d'habitude, à chaque fois que je fais de la piste, la GoPro bug. Hein. C'est arrivé avec Casque Date de l'année dernière, ça arrive cette fois-ci sur piste. Je pense que ça va arriver à chaque fois que je vais faire de la piste, ça va bugger dans tous les cas. Donc là, forcément, ça a bugué, j'ai qu'une session. Je sais même pas si c'est une session du matin, je sais pas laquelle c'est, mais j'ai qu'une session en vidéo. Toutes les autres, elles ont bugué, les fichiers sont inutilisables. Donc du coup c'est parti, je vais vous raconter toute cette journée. C'était donc le dimanche 17 juin. Forcément, maintenant vous commencez à le savoir si vous me suivez régulièrement. Le samedi soir, je travaille, je fais 18h, minuit environ. Quand tu finis le travail à minuit et que le lendemain à 5h45 tu mets ton réveil pour aller faire de la piste, tu sais que tu vas pas beaucoup dormir. Du coup je vous ai fait un petit sondage sur Instagram pour vous demander est-ce que j'abandonne l'idée d'aller sur piste ou je me motive? Vous êtes quand même 25% à avoir dit laisse tomber. Pour les 75%, merci de m'avoir motivé. J'ai pas dormi, je me suis couché à 2h, ça fait 1 an que t'as pas fait de piste, tu es super excité, mais j'ai dû dormir 1 heure. 5h45 quand le réveil sonne, c'est le seul moment où tu arrives à t'endormir, hein, comme par hasard. Mais bon, faut se motiver, je me réveille, je réveille ma chérie, et on se prépare. Donc forcément, il a fallu qu'on aille au garage, qu'on charge les motos dans le camion. Ma chérie n'a pas roulé sur piste, mais on a pris sa moto, parce que l'après-midi, elle travaillait. Donc tu vois, elle a mis sa moto dans le camion, on allait là-bas, et l'après-midi, elle repartait. Quoi. Donc une fois tout chargé, départ d'ici pour aller au Castellet. On arrive sur place, il est 7h15. Donc une fois sur place, on a tout installé, donc on a sorti la tente casque, merci casque. On a sorti les motos, on est allé faire les papiers comme d'habitude. Les supermotos, on est la première session, et ça commence à 9h. Donc j'enfile la combi Matracing, c'est la première fois que j'utilise sur piste, et ça y est, il est 9h. C'est l'heure de partir. La première session. Le départ est lancé. Bon, forcément, je vous mets d'autres images parce qu'encore une fois, ça a bugué. Cette session, elle a juste été énorme parce que j'avais le sourire tout le long. J'étais là, j'étais en train de crier sous le casque. J'étais trop heureux. En fait, la piste, vraiment, si tu n'en as jamais fait, essaye de te tester un jour si tu as les moyens et surtout si tu as un circuit près de chez toi. C'est juste excellent. Tu te dis que tu roules comme tu veux, comme tu veux, voilà, faut quand même être sérieux. Mais t'as pas de limitation, c'est génial. Donc j'étais comme un fou sur mon casque, j'étais trop content. Mais je suis vite retourné à la réalité en étant très fatigué. Déjà parce que j'avais presque pas dormi la veille, j'avais travaillé, enfin bref. C'était assez compliqué. Et donc à la fin de cette session, je me suis rendu compte qu'il allait y avoir beaucoup de choses sur lesquelles j'allais devoir travailler, comme les accélérations en sortie de virage, parce que je n'étais plus sur la DRZ qui est moins puissante. Donc forcément, tu peux mettre les plus de gaz sans risquer de par l'arrière. Là, avec la CRF qui est beaucoup plus puissante, si tu mets les gaz trop forts en sortie de virage, donc sur l'angle, tu vas faire un essai, ton cul, tu vas le perdre, quoi, tout simplement. Donc il y a ça que je vais devoir travailler. Il y a mes trajectoires, parce que forcément, 1 an sans piste, tu perds. Donc par exemple la dernière boucle tout au fond de la piste là, laisse tomber, c'était n'importe quoi, je le prenais comme une merde, enfin bref. Première session, le plaisir, mais je me rends compte qu'il va falloir bosser en gros. Donc encore une fois, à la fin de la première session, je vous ai tout partagé sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que quand je fais des trucs comme ça, vraiment en rapport avec la moto, je vous le partage, il n'y a pas de souci. Donc Instagram c'est Ride My Dream tout simplement. Mais surtout cette première session, je me disais putain mais ça s'arrête quand? Et ça c'est quelque chose que je n'avais jamais eu avant, les autres fois où j'ai fait du circuit. Avant j'étais là putain que ça s'arrêtait, j'étais dégoûté. Là j'étais tellement HS que je me disais putain mais c'est long quoi, c'est long, merde, ça termine quand? Deuxième session, je pense que c'est une des mieux parce que, comment dire, j'ai trouvé un adversaire à ma taille, c'est-à-dire quelqu'un qui roulait comme moi, c'est-à-dire le même rythme, on avait quasiment les mêmes puissances, je crois qu'il avait un 530 ou un truc comme ça, il avait une KTM en gros, c'était énorme parce que tout le long en fait j'étais à son cul,
On s'est trouvé un moment, je sais pas, il a dû me doubler et à partir de là, bah, je suis resté à son cul. Et c'est ça qui est juste énorme, c'est quand tu as quelqu'un avec qui en gros tu fais la course. Enfin, c'est pas une course, t'es sur piste, c'est pour te faire plaisir. Mais quand tu as quelqu'un avec qui en gros, tu sais, c'est ton challenge, ton but c'est de rester avec cette personne ou de la doubler. Le mieux c'est de la doubler. Mais si tu n'y arrives pas, comme moi, c'est de rester au moins derrière, tu vois. Et ça a été juste énorme. Malheureusement, bah, cette session a bugué. Je pense que ça aurait été la plus intéressante à vous montrer parce que bah, c'était juste énorme. Franchement, c'était kiffant. Mais bah, c'est bien dommage. Mais en tout cas, cette session, elle a été top. Mais là, ça a été bah, le début de la fin. Parce que je n'ai pas fait la session entièrement. Je pense qu'au bout de 10 minutes, les sessions durent 15 minutes normalement. Mais là, au bout de 10 minutes, je suis sorti. J'étais trop mort, je ne tenais plus. Donc je suis sorti au bout de 10 minutes. En fait, c'était le cardio qui ne tenait pas. J'étais essoufflé sous le casque. J'étais là, j'avais du mal à respirer. Tu transpires, t'as chaud. Parce que ça y est, il commence à faire chaud ici. J'avais plus chaud sur la piste que quand je venais et que je m'arrêtais, tu vois. Alors que normalement, quand tu roules, bah, tu sais, t'es aéré et tout. Mais en fait, c'est tellement physique la piste. Pour ceux qui n'en ont jamais fait, bah, vous ne pouvez pas forcément comprendre. Pour ceux qui en font assez souvent, vous savez ce que je dis. C'est tellement physique que t'es HS. Et là, bah, j'ai pas pu faire les 15 minutes. Et là, il est l'heure de la 3e session. Le positif dans cette histoire, c'est quand même que j'ai ma chérie et mes potes qui sont venus. Ils me disaient, bah, par exemple, ici, tu devrais faire comme ça. Là, tu es trop en arrière sur ta moto, mets-toi plus en avant. Bref, après tous ces conseils, 3e session, je pars pour essayer de les appliquer. Sauf que la 3e session, déjà que les 2 premières, j'étais HS. Là, dis-toi que j'étais vraiment crevé. La fatigue, la chaleur, la transpiration. Ce qui était compliqué en fait, c'est de gérer cette transpiration, parce que la transpiration, dis-toi, quand tu transpires sous le casque, la transpiration, bah, c'est dégueulasse, hein, mais ça coule comme ça, et en fait, ça te vient dans les yeux. On me double, on me double, on me double. Moi, je n'ai doublé absolument personne. Dans tous les cas, je n'ai doublé absolument personne sur toute la journée, si je dis pas de conneries. Voilà, moi, je me suis rendu compte, en fait, si tu veux, c'est que il y a meilleur que moi, ça c'est sûr. Il y a moins bon. Faut les trouver, j'aimerais bien les trouver un jour. Mais voilà, je me dis pas être le meilleur, ça jamais. Je suis au courant que j'ai beaucoup de travail à faire et c'est ce que je compte faire. Et parce que là, bah, encore une fois, je n'ai pas réussi à finir cette session. Mais j'étais quand même content parce qu'en sortant de la piste, je me suis dit, oh, je regardais mon pneu, tu sais, le gros kéké quoi. Et waouh, des boulettes, le pneu était bien bouletteux là, forcément, je t'ai mis la photo. Et c'est l'heure de la 4e session, la dernière avant d'aller manger. Là, clairement, j'ai subi. C'est-à-dire que tu vas sur la piste, carrément tu dis je suis mort. Tu sais, tu y vas parce que voilà, t'as payé, tu dis bon allez j'y vais, voilà. C'était trop compliqué, ça fait... en fait, si tu veux, en chaque session, t'as 45 minutes pour te reposer. Comme ça, 45 minutes c'est beaucoup, mais en réalité, quand t'es vraiment HS, non. Donc après les gens, bah, par exemple, qui dorment avant leur journée piste, je pense que ça doit être mieux, tu vois. Moi qui n'ai pas dormi, qui ai passé une journée compliquée avant, bref, voilà, je vais pas te le redire 100 fois, c'était vraiment compliqué. La 4e session, j'ai pas fait grand chose non plus, j'ai roulé quoi, voilà, j'ai roulé, c'est tout. Donc il est l'heure de la fin de la 4e session, c'est-à-dire la pause repas. Donc malheureusement ma chérie part, parce que comme je vous l'ai dit, elle devait aller partir travailler. Donc bah, je te remercie ma chérie, parce que bah, tu m'étais d'une précieuse aide pour le matin me préparer, c'est soit déployer à temps, bref. Merci beaucoup pour tous tes conseils, bref. Je suis très content que tu sois venu, ça m'a fait vraiment plaisir. Et après, une fois que tu étais parti, du coup, bah, c'est qui? C'est mes collègues qui sont arrivés. Il y a Joladou, il y a SM Rider, il y a Kevin avec sa 125 et sa copine, enfin bref, il y a Brice, il y a tous mes potes qui sont venus. Et ça fait super plaisir parce qu'ils ne roulaient pas, ils sont juste venus pour me voir rouler et bah ça fait plaisir. Franchement, c'est cool de voir que tes potes ils sont là pour te supporter. Je les ai pas vus avec un drapeau Dreamers, mais oui, Dreamers c'est ma marque. Ah, tu t'es pas au courant? C'est le moment pub alors, ok. Je suis de retour. Donc du coup, ouais, c'est le moment pub. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, vite fait, venez profiter, venez jeter un œil. Il y a 25% vu que c'est les soldes, 25% sur toute la boutique. Donc je vends le sticker motard à bord pour mettre sur ta voiture. Le sticker je peux pas j'ai moto en noir ou en blanc comme chaque sticker. Ou je peux pas j'ai wheeling en noir ou en blanc. Voilà. Donc n'hésite pas à venir voir. C'est 25%, c'est les soldes. Merci. Donc voilà, enfin même si c'est les soldes sur ma boutique, je ne les ai pas vus avec leur drapeau Dreamers qui est le nom de ma marque. Donc c'est l'heure du repas. Donc là, pendant le repas, je leur dis clairement que la condition physique n'est plus là. En un an, j'ai pris j'ai pris un peu de poids quand même, c'est-à-dire que le sport, je n'en fais absolument plus. Donc voilà, j'ai pris un petit peu de poids, oui, non, mais c'est bon, il faut le dire, faut se l'avouer, dans tous les cas, de toute façon, ça se voit, enfin voilà. Forcément, je te partage ça sur Instagram, je te dis que le cardio n'est plus là, et le gros foutage de gueule, c'est que 5 minutes après, le mec te met une photo avec son sachet de curly juste à côté. Voilà, donc crédibilité zéro. Bon, après cette fameuse pause repas, il est temps de reprendre. Donc la reprise après le manger, bon ça va encore, j'ai pas mangé non plus un couscous, ça va, j'ai pris un sandwich, donc c'était pas trop lourd.
je me sens en forme, je me suis reposé un petit peu quand même, voilà, il y a mes potes qui sont là, c'est super. Mais malheureusement, je reviens vite à la réalité, c'est-à-dire que pareil, au bout de 10 tours, je commence à fatiguer. En principe, tu peux faire comme, je sais pas, tu peux faire 13-14 tours. Donc ouais, non, c'est peut-être au bout de 8 tours, du coup, au bout de 8 tours, je commence vraiment à fatiguer. J'ai du mal, pourtant j'étais derrière le KTM que je t'ai parlé tout à l'heure, mais je le vois qui commence à me devancer, à me devancer, à me devancer. Et moi, je galère, je galère, je galère. J'ai du mal, je me dis bon, c'est pas grave, il reste 3 sessions encore, je sors, je me requinque et je repars. Et donc là vient l'heure de la 6e session qui sera ma dernière session. Pourquoi est-ce que c'est ma dernière session? Parce que malheureusement, encore une fois, je n'ai pas les images, mais ça a été une session très compliquée. Parce que j'ai voulu, toute la journée déjà, je testais un petit peu les glisses. Parce que voilà, j'ai la CRF, je voulais essayer les glisses. C'est kiffant. Je ne les gérais absolument pas, c'est-à-dire que plus d'une fois, la glisse continue alors que je ne veux pas. Et c'est une glisse moche, c'est une glisse où ta moto n'est pas en travers, mais elle est droite, donc c'est dégueulasse. Mais bon, il y a un début à tout. Et je teste une glisse un peu trop tardivement, en gros, enfin un peu trop tardivement et qui a duré trop longtemps, donc je me sors. Clairement, au bout de la ligne droite, je me suis sorti. Bien évidemment, heureusement, ils ont prévu le cas pour les cons comme moi. Quand tu te sors, il n'y a pas un mur, tu vois, tu peux te sortir, tu as de la marge. Donc je me suis sorti, clairement. Donc de là, je regarde derrière, ça va, il n'y avait personne, ils étaient tous bien devant. Donc je repars. Et j'ai même pas le temps de faire un tour entier que je me ressors à l'autre bout de la piste. Je freine trop tard et dis pareil, je me sors dans le décor. Encore une fois, heureusement, ils sont prévus à peu près partout sur la piste. Ils se sont dit, si Ryan Madrim vient rouler, on va faire un circuit où on peut se sortir. Du coup, merci beaucoup parce que grâce à vous, je me suis sorti sans problème. Mais voilà, une fois que je me suis sorti cette deuxième fois, je me dis, ouais, ça sert vraiment à rien, j'arrive vraiment plus à rouler. Donc ça sert même pas que je me dise, bon allez, je sors, je refais les autres sessions. C'est compliqué, je comprends qu'il va falloir que je fasse du travail sur ma forme physique et après que je m'entraîne, que ce soit sur les freinages, que ce soit sur les glisses si je veux un jour en faire des belles. Voilà, donc en gros cette journée circuit elle a été super bénéfique. On dirait pas comme ça, on se dit ouais c'est de la merde, t'as rien fait, mais pas du tout, c'était super bénéfique. Et d'ailleurs, il y a iCasque qui arrive samedi 7 juillet, donc pour ceux qui ne sont pas au courant, venez au circuit du Luc, on va se rencontrer, et pour ceux qui sont sélectionnés, on va rouler sur piste avec l'occasion de se défouler un petit peu, et pour moi, de refaire de la piste, quoi, de hop là, faire des sessions, 20 minutes les sessions à iCasque. Alors, est-ce que je vais tenir? Je sais pas, on verra. Le circuit du Luc est un petit peu moins physique que le driving tout de même, mais bon, on verra ça. Donc, je tenais, pour terminer cette vidéo, à vous remercier, vous, de regarder les vidéos. Je tenais à remercier ma chérie d'être venue, mes potes d'être venus. Ça m'a fait vraiment plaisir que vous soyez là. Alors que clairement, j'aurais pu aller là-bas comme un gros con, c'est-à-dire tout seul. Voilà, passer ma journée tout seul comme une merde. Et merci encore une fois et gros bisous à tous. Et j'espère que ce format Super Mode Vlog vous plaît. Voilà, donc on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et encore une fois, si jamais vous voulez des stickers, allez sur ma boutique, ça ne coûte rien. Il y a les soldes, moins 25%. Le paiement carte bleue est maintenant possible. Ainsi que la livraison en Belgique, les lettres suivies, bref, il y a eu beaucoup de nouveautés. N'hésite pas à aller voir, ça me fera plaisir. La bise.